Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, c'est les vacances. Et nous on vous retrouve pour une dernière vidéo. Mais c'est pour mieux vous retrouver en pleine forme à la rentrée. Alors tout de suite, on retrouve Sandra pour un nouveau thème. Salut les enfants. Salut Sandra. Oh, Shaili est avec toi? Oui, d'ailleurs, elle est en train de regarder sa Bible, j'étais en train de lui raconter une histoire. Dis maman, Oui. pourquoi Jésus il est mort à la croix? Ça, c'est une bonne question. Ça vous dit? On essaie d'y répondre ensemble. On va essayer de répondre tous ensemble donc à cette question. Pourquoi Jésus, il est mort à la croix? La première des explications que je peux donner, c'est que Dieu m'aime. Dieu t'aime et c'est pour cela qu'il est monté à la croix et qu'il l'a fait. Et oui, c'est une réalité, peut-être tu es en train de le découvrir, mais Dieu, il t'aime. On est la création de Dieu. Dieu, il nous a voulu, Dieu, il nous a désiré. Alors forcément, on est aimé. Mais bien plus que ça, 1 de Jean chapitre 4 verset 16, il est écrit que Dieu est amour. L'amour, c'est ce qu'il est. C'est en lui. Donc en fait, Dieu, il ne peut pas faire autrement que de nous aimer parce que l'amour, c'est inscrit en lui. C'est ce qu'il est profondément. Donc il nous aime. Je vais essayer de vous l'illustrer, de vous faire comprendre un peu l'amour de Dieu. Moi, je crois que je l'ai compris quand je suis devenue maman. Quand j'ai eu Shaili et Loevan, je crois vraiment que l'amour que l'on peut avoir pour ses enfants ressemble énormément à l'amour que Dieu ressent pour chacun d'entre nous. Vous savez, peu importe ce que Loevan et Shaili font, qu'ils soient sages ou pas, alors j'aime quand ils sont sages, qu'ils soient obéissants ou pas, que parfois ils aient l'attitude que je souhaite ou pas, il y a une chose qui ne change pas, c'est ce que je ressens pour eux, je les aime. Peu importe ce qu'ils font, je les aime et je vais continuer de les aimer et d'être là et de les soutenir parce que je suis leur maman. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Alors lui, comme il est parfait, il le fait bien mieux que nous, encore parents. Juste, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, Dieu, il t'aime et il t'a tellement aimé qu'il a décidé d'envoyer Jésus pour que l'on soit sauvé. Et ça, c'est la première des réalités, c'est la première chose que j'aimerais que tu comprennes ce matin, c'est que Jésus, il est mort à la croix parce que Dieu t'aimait à un point que tu ne peux pas imaginer. La deuxième chose que nous allons voir pour essayer de comprendre pourquoi Jésus, il est mort à la croix, c'est le péché. Peut-être tu ne connais pas ce mot et tu te dis, c'est quoi ça? Alors, vous savez, Dieu, il est parfait. Ça veut dire que Dieu, il fait tout bien, tout le temps, jamais autrement. Par contre, nous, les hommes, les femmes, nous tous ici sur Terre, nous, on est imparfaits. Ça veut dire qu'on se trompe, qu'on fait des erreurs. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé du mensonge. Vous savez, ce tout petit mensonge que l'on va dire et on se dit, ah, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. Et bien, ce petit mensonge, c'est le péché. Et c'est ce genre de choses qui ont séparé l'homme de Dieu. En fait, le péché, il empêche l'homme de s'approcher de Dieu et de rentrer en relation avec Dieu. Mais Dieu, c'est tout ce qu'il veut en fait, rentrer en relation avec l'être humain, avec l'homme. C'est le désir de son cœur. Mais ce que l'on est, notre péché, nous éloigne de Dieu. Romains 3, 23, il est écrit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Vraiment, là-bas, c'est ça. C'est-à-dire que parce qu'on est pécheur, d'un coup, on ne pouvait pas avoir accès à Dieu. Et c'est une des raisons qui font que Jésus, il va devoir mourir à la croix. C'est parce qu'on est des hommes et des femmes pécheurs. Donc là, d'un coup, c'est la panique. C'est-à-dire, si je suis pécheur et que Dieu, il est parfait et que ça me sépare de Dieu, alors je ne peux pas avoir de relation avec Dieu. Eh bien si. La troisième chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est que justement, Jésus, il est mort pour pouvoir pardonner tes péchés, mes péchés. Alors, pour resituer un petit peu et pour que vous puissiez comprendre, avant que Jésus vienne et meure à la croix, pour que les hommes ils puissent être pardonnés de leurs fautes, de leurs péchés, ils devaient donner, offrir, sacrifier des animaux. Et c'était ce qui faisait que Dieu les pardonnait et qu'ils pouvaient avoir une relation, on peut dire, avec Dieu. Mais il fallait que ça passe par ça. Mais ce n'était pas le plan que Dieu il avait pour nous. Vous savez,
le péché, c'est quelque chose qui nous emmène à vraiment vivre loin de Dieu. Et plus on pêche, et plus on est loin de Dieu. Et le désir de Dieu, c'était d'apporter une solution permanente. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin encore et encore et encore d'offrir des animaux. Alors il a envoyé ce qui lui était de plus cher et de plus important. Il nous a envoyé Jésus, son Fils. Jésus, il a été un homme comme nous. Il a été un enfant comme vous. Il a grandi. Et il a mené une vie sans péché, lui. Une vie pleinement parfaite, où il a accompli des miracles. On les a vus au tout début des vidéos ensemble. On a vu plusieurs des miracles que Jésus il a fait. Il a eu une vie extraordinaire et une vie parfaite. Et il fallait que ce soit ça. Il fallait que ce soit un homme parfait, un homme qui était Dieu, un homme qui allait faire ce sacrifice ultime et de s'offrir. Ça veut dire que après Jésus, il n'avait plus besoin d'offrir aucun animal parce que Jésus s'était offert lui, il s'est offert lui et le sacrifice il suffit largement. En gros, Jésus il a pris ta place, il a pris ma place pour que l'on puisse être sauvé. Il y a un verset qui résume très très bien ce que Jésus il a fait. Jean 3,16 il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que Jésus il a fait, c'est nous offrir une relation avec notre Père. Ce que Jésus il a fait en montant sur cette croix, c'est me permettre de connaître Dieu, de rentrer en relation avec lui. Peut-être que tu n'as pas tout compris de tout ce que je viens de raconter. Je sais que j'ai dit des mots peut-être un petit peu compliqués. Et dans tous les cas, même des fois, pour nous les plus grands, c'est un peu difficile à comprendre ce que je viens de raconter. Je vais essayer de résumer de la manière la plus simple que je puisse. Et j'espère que j'y arriverai. Jésus, il est mort à la croix parce que Dieu, il t'aimait tellement qu'il fallait qu'il trouve une solution pour que tu puisses le connaître. Et la solution qu'il a trouvée, c'est que Jésus il prenne notre place et qu'il fasse ça, qu'il monte à la croix, lui qui était parfait, pour pouvoir effacer aux yeux de Dieu notre imperfection, le fait que nous, on ne soit pas parfaits. Vous savez, entre Dieu et nous, maintenant, il y a Jésus. Et en fait, quand Dieu il nous regarde, et son regard, il est là, oui, sur nous, mais au travers de ce que Jésus il a fait. Alors d'un coup, aux yeux de Dieu, ce que Dieu il voit, c'est plus que son amour pour nous et plus tout ce qu'on méritait. Et on ne méritait pas autant d'amour. Alors j'aimerais que tu puisses te souvenir d'une chose dans ce que l'on vient de te dire ou dans ce que l'on va t'apporter. C'est que Dieu t'aime. D'un amour que tu peux même pas imaginer peut-être et comprendre, mais Dieu il t'aime et Dieu il veut que tu le connaisses mieux, il veut que tu marches avec lui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce choix, si vous avez déjà pris cette décision. Peut-être tu te dis non mais ça c'est pour mes parents, eux ils vont à l'église, c'est bon, moi j'y vais juste pour voir ce qui se passe ou pour voir mes copains. Il n'y a pas d'âge pour connaître Dieu. Et peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, je reste convaincue d'une chose, c'est que Dieu t'aime et que Dieu il veut sauver ta vie. Mais la décision, elle t'appartient. Oui, on est la création de Dieu, mais Dieu il nous laisse libre de choisir si oui ou non on veut de lui dans notre vie. Alors ce que je pourrais te souhaiter, c'est de faire ce choix, c'est de choisir Jésus, c'est de choisir Dieu, c'est de vouloir être en relation avec lui. Parce que marcher avec lui, ça te donne une vie, alors pas une vie toujours facile, mais une vie extraordinaire et vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour finir ce temps. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Et peut-être que si tu n'as pas pris cette décision, ce soit le moment pour toi de prendre cette décision et d'essayer de marcher avec Jésus. Alors peut-être pour toi, c'est pas tout clair, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu comprennes que Dieu t'aime et que Dieu il veut marcher avec toi. Ou peut-être qu'un jour, toi, tu as déjà fait ce choix. À l'école du dimanche, ça nous arrive souvent de vous demander ça. Mais moi, je crois que c'est un choix de tous les jours et qu'il ne faut pas hésiter à recommencer, à faire ce choix encore et à choisir Dieu tous les jours de notre vie. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce que tu peux fermer tes yeux et faire cette prière avec moi? Seigneur, merci pour cette matinée
Merci parce que oui, on n'est pas ensemble physiquement, mais on est ensemble ce matin devant toi pour te prier. Seigneur, et moi la première, avec les enfants ce matin, j'aimerais qu'on puisse à nouveau, ou peut-être pour la première fois, te demander de vivre en nous. Seigneur, je veux te choisir encore aujourd'hui. Je veux faire ce choix de marcher avec toi, de te connaître un peu plus. J'aimerais te découvrir un peu plus tous les jours de ma vie. Alors oui, c'est mon choix encore aujourd'hui et je veux le prier ce matin. Seigneur, sois mon Dieu. Seigneur, je veux te connaître et je veux marcher avec toi. Alors prends toute la place. Amen. C'est le meilleur des choix. Merci Sandra pour ce partage, c'est tellement bon de se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous et de savoir tout ce qu'il veut faire encore dans nos vies. Alors pour continuer ces moments, on va retrouver Frédéric pour quelques chants. C'est parti! Salut les enfants, je suis très contente de vous retrouver ce dimanche matin. Pour cette dernière vidéo, je suis très contente de partager ce chant avec vous parce qu'on loue, on adore, on célèbre Dieu ensemble. Alors je vous invite à vous lever des canapés, à emmener votre frère, votre soeur, vos parents pour chanter ce chant avec moi. On va faire des gestes. Suivez-moi. Allez, c'est parti. En moi tu vois le meilleur, tu as pour moi le bonheur. Oh 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 oh. Pas besoin de me quitter, tu ne cesses de me gâter. Oh 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 oh. Qu'on l'on soit petit ou grand, c'est tellement fascinant. Pas besoin d'explication, Jésus, tu es notre passion. Jésus, c'est toi qui nous fait rêver, c'est toi qui nous fait avancer. C'est pour toi que l'on veut danser et crier. Oh, 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 oh. Tu me donnes de la valeur, non, ce n'est pas une rumeur. Oh, 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 oh. Sur moi, tu poses ta main pour avancer vers demain. Oh, 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 oh. Que l'on soit petit ou grand, c'est tellement fascinant. Pas besoin d'explication, Jésus, tu es notre passion. Jésus, c'est toi qui nous fait rêver, c'est toi qui nous fait avancer. C'est pour toi que je veux danser et crier. Oh, 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 oh. Allez, je vous laisse vous lever, danser, lever les mains, sauter. Allez, on reprend. Pas besoin d'explication. Pas besoin d'explication. Jésus, tu es notre passion. Jésus, c'est toi qui nous fait rêver. C'est toi qui nous fait avancer. C'est pour toi que je veux danser et crier. Oh, 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 oh. C'est toi qui nous fait rêver, c'est toi qui nous fait avancer. C'est pour toi que je veux danser et crier. Merci les enfants, c'était super.
Merci beaucoup Frédéric pour ces beaux chants. Tout de suite, on va retrouver Sarah pour 2 petites activités. Attendez bien la fin de la vidéo, il y a une petite surprise pour vous. De mon côté, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes vacances, amusez-vous bien, reposez-vous bien et on vous retrouve en pleine forme à la rentrée. Bisous! Salut les enfants, je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année avant les vacances. Vous aurez besoin, pour faire l'activité, d'une feuille de papier, de couleur et de la taille que vous voulez, d'une paire de ciseaux, de colle, d'une bougie et de feutre ou de crayon. Nous avons parlé du salut, alors je vais vous proposer d'illustrer cette notion. Je vais vous proposer de prendre une feuille de la dimension que vous voulez et une paire de ciseaux si vous voulez la recouper. Je vais vous proposer ensuite de prendre la bougie et de mettre de la colle dessus, comme ceci. Ensuite, on pose la bougie bien au centre de notre carte en évitant les bavures. Et ensuite, on va choisir la couleur que l'on souhaite pour marquer le verset qui fait référence au salut. C'est la notion qu'on a vue aujourd'hui. Je vais vous proposer le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Et voici ce que ça nous donne. Une jolie carte, ou alors si vous l'avez coupé beaucoup plus fin, ça peut être un marque-page. Pour la deuxième activité, vous n'aurez besoin que de vos mains et celles de votre famille. Donc, vous allez devoir créer une croix le plus vite possible en mettant vos doigts les uns à côté des autres pour que ça donne ceci. Envoyez-nous des photos pour savoir si vous avez réussi à réaliser ce défi. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter de très bonnes vacances et profiter des belles choses que Dieu vous donne chaque jour. Et moi, je vous dis pas à la rentrée de septembre parce que ma famille et moi, on déménage à Paris. Donc, on se reverra, je pense, fin août pour un culte pour vous dire au revoir. Et voilà, je vous fais plein de bisous, que Dieu vous bénisse, au revoir. Salut les enfants, et voilà, l'école du dimanche c'est fini. Vous êtes tristes hein? Ouais, moi aussi un peu. Bon, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos pour vous avec les monos. J'espère que vous êtes bien amusés pendant les activités, pendant les chants aussi. Et j'espère que vous avez bien écouté et bien retenu tout ce qu'on a dit. Attention, interrogation surprise à la rentrée. Non, j'espère que vous allez bien profiter de vos vacances. Éclatez-vous, profitez de vos parents, de vos frères et sœurs. Vraiment, amusez-vous, reposez-vous aussi. Et puis on se retrouve à la rentrée. Voilà, n'oubliez pas que Jésus est avec vous. Il vous aime, il vous entend. Vous pouvez lui dire tout ce qui vous passe par la tête. Quand ça va et quand ça va pas. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il vous entend. Il vous écoute, il vous répond. Et il est là pour vous. Allez, ciao les enfants. Bonjour les enfants, un petit coucou juste pour vous souhaiter de bonnes vacances, profitez bien et nous on se retrouvera à la rentrée pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous fais de gros bisous. Coucou les enfants, j'ai trouvé ça vraiment super de partager toutes ces vidéos avec vous. Maintenant, toutes les bonnes choses ont une fin, on va se retrouver bientôt. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les enfants! Je vous souhaite de bonnes vacances avec papa, maman, avec les frères et sœurs. Et on se retrouve à la rentrée. Soyez bénis. Au revoir. Coucou les enfants. Alors, moi j'aimerais d'abord vous souhaiter de très bonnes vacances. De profiter avec vos parents, votre famille. Vraiment profiter de cet été. Je sais qu'il y a eu des moments où on a été beaucoup enfermés. Alors là, profitez, allez vous promener avec vos parents. Faites-vous plaisir. Mais surtout, oubliez surtout pas dans ces vacances que Dieu vous aime et que vous pouvez
tous les jours pendant ces vacances, le chercher un petit peu plus pour le connaître un peu plus. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ces vidéos avec vous pendant tout ce temps, mais j'ai tellement hâte de vous retrouver à la rentrée pour qu'on puisse chanter tous ensemble, prier ensemble, apprendre ensemble. Je vous souhaite de très très bonnes vacances et j'espère tous vous revoir à la rentrée. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et voici le mot de la fin les enfants. À bientôt, bisous.